Logique et raisonnement mathématique. Dans ce chapitre, nous plongeons au cœur d'un outil fondamental des mathématiques discrètes, la logique et le raisonnement mathématique. Il ne s'agit pas ici simplement de manipuler des symboles ou de mémoriser des règles, mais bien de comprendre la manière dont la pensée mathématique s'articule, se structure et se justifie. Cette logique n'est pas une abstraction éloignée de la réalité. Elle constitue la base des algorithmes, des langages de programmation, des bases de données et même de l'intelligence artificielle. Comprendre la logique mathématique revient à apprendre une grammaire rigoureuse pour exprimer la vérité, poser des hypothèses et démontrer des conclusions. Dans la vie courante, comme dans l'informatique, on a besoin de savoir quand une information est vraie, comment en déduire une autre et sur quelle base fonder son raisonnement. Ce chapitre vous donne les clés pour cela, en vous guidant dans la découverte des opérateurs logiques, des types de raisonnement et des méthodes de preuve. Le chapitre débute par la logique propositionnelle, qui repose sur des énoncés simples appelés propositions, pouvant être soit vrais, soit faux. Ces propositions peuvent être combinées avec des connecteurs logiques comme et, ou, pour former des structures plus complexes. Cela permet de construire des conditions logiques comme on en trouve dans les instructions conditionnelles d'un langage de programmation. Par exemple, si une variable est supérieure à 5 et que l'utilisateur est connecté, alors lancez l'algorithme. Voilà une implication logique classique traduisible en symboles mathématiques. L'introduction des tables de vérité permet ensuite de vérifier la validité de n'importe quelle expression logique. Ces tableaux énumèrent toutes les valeurs possibles des propositions de départ et montrent le résultat de leur combinaison logique. Ils sont utilisés pour prouver que deux expressions sont équivalentes, qu'une implication est valide et que certaines conditions mènent à une contradiction. Cette technique s'avère très utile pour vérifier la robustesse d'un programme ou d'un raisonnement. Une fois les bases de la logique posées, le chapitre explore les différents types de raisonnement mathématique. Deux grandes catégories émergent, le raisonnement déductif, qui part de règles générales pour en déduire des cas particuliers, comme en mathématiques, et le raisonnement inductif, qui part d'observations particulières pour formuler une règle générale, comme en sciences expérimentales par exemple. Ces deux approches se complètent, mais c'est surtout le raisonnement déductif qui domine dans les démonstrations mathématiques. Le chapitre vous propose ensuite de découvrir les principales techniques de preuve. La preuve directe consiste à enchaîner des implications logiques depuis les hypothèses jusqu'à la conclusion. La preuve par contraposé inverse l'ordre logique pour arriver au même résultat. La preuve par contradiction repose sur une supposition fausse qui mène à une absurdité, prouvant ainsi que la conclusion initiale était vraie. Et la preuve par induction, enfin, est une méthode particulièrement adaptée aux objets discrets. Elle permet de démontrer qu'une propriété est vraie pour tous les entiers naturels, en prouvant un cas de base, puis en montrant que la propriété se transmet d'un cas à l'autre. Cette dernière technique, la preuve par induction, est très importante pour les structures récursives comme les boucles en informatique ou les structures de données comme les arbres. Elle vous permet de raisonner sur l'infini à partir d'un point de départ fini et bien défini. Cela est particulièrement adapté à la programmation, où l'on doit souvent démontrer qu'un algorithme fonctionne pour toute taille d'entrée. Enfin, ce chapitre s'ouvre aussi vers les systèmes logiques formels, en introduisant la notion d'axiome, de théorème et de démonstration. Il s'agit ici d'entrer dans une approche rigoureuse où chaque proposition est justifiée à partir de bases solides. Cette méthodologie est non seulement utile en mathématiques, mais elle est aussi à la base des vérificateurs de programmes, des langages de description de circuits logiques ou encore des systèmes experts. À travers des exemples, des tableaux et des schémas, ce chapitre vous offre une boîte à outils pour comprendre, analyser et produire du raisonnement logique fiable. Il vous initie à un art de pensée méthodique, rigoureux et constructif qui sera indispensable pour la suite du cours et plus largement pour tout travail informatique sérieux. En résumé, ce chapitre vous enseigne à penser en logique. Il vous montre comment construire une preuve, comment vérifier une condition,
comment organiser un raisonnement mathématique. Il ne s'agit pas d'un savoir abstrait, mais d'une compétence transversale mobilisable dans tous les domaines du numérique. Grâce à cette maîtrise du raisonnement formel, vous serez en mesure de garantir la solidité de vos algorithmes, la véracité de vos conditions et la validité de vos choix logiques dans la conception de systèmes complexes.